L'objectif, c'est de tourner le plus rond possible. Alors, évitez d'avoir des à-coups, que ça fasse comme ça. Eh bien, le bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va impeccable. Avant de commencer toutes les hostilités qu'on va faire dans cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'on a un jeu concours à la fin du mois de décembre. Je vous le répète un peu tout le temps parce qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne. Pas énormément, mais un petit peu. Donc, qui soyez un petit peu au courant. Donc, si on atteint les 1000 abonnés au mois de décembre, fin décembre, il y aura un jeu concours qui sera mis en place. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, première vidéo du mois de juillet. Vous avez à peu près tout dedans. Deuxième petite parenthèse, avant que j'oublie, rappelez-vous qu'on n'a que 2 seules vidéos au mois d'octobre aussi. Et je pense qu'au mois de novembre, on repassera sur 4 vidéos par mois. Voilà, voilà. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va faire son jumeau à lui. On va le reproduire à l'identique, on va pas s'embêter. Les tiroirs au même côté, là, les étagères avec les portes, voilà, tout pareil, c'est le même. J'ai reçu ce que j'avais commandé pour les moteurs, pour la CNC qui est là. Pour le moment, j'ai pas plus avancé. J'attendais justement mes pièces. Donc les pièces, c'est quoi? J'ai pris un tube rectifié plein en 6,5, 6,35. Et j'ai pris un tube creux, 6,35 aussi. Ils sont rectifiés tous les deux. Je les ai commandés sur des sites différents. Donc j'avais une petite appréhension pour voir si ça rentrait dedans. C'est rentré, voilà, sans forcer, sans rien. Donc c'est super bien. J'ai mis un petit coup rapide j'ai juste pointé l'axe qui sort, donc l'axe qui est dedans, qui ressort ici. J'ai mis un petit coup d'arc pour le pointer plus qu'il bouge, comme ça au moins tout ça c'est bon. Le morceau qui est rentré, donc celui-là qui rentre dans celui-là, je l'ai collé à l'époxy et j'ai mis de part en part un boulon. Donc il est collé, il bouge plus du tout. Et j'ai mis le boulon aussi de part, j'ai traversé carrément. Comme ça au moins il n'y a plus rien qui bouge et je suis tranquille. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. On va s'attaquer directement à couper tout ça. On se retrouve sur l'établi et voilà, ça déroule hein, comme on fait d'habitude. Allez, à de suite. Eh bien le bonjour, comment allez-vous? Allez, nouvelle journée. Donc hier j'ai pas filmé la fin de journée, hein, voilà, c'était du classique. Donc on en est ici, voilà, le petit meuble est fait, c'est pas trop mal. On va s'attaquer directement à faire les tiroirs, voilà. Tout est déjà découpé de la dernière fois, vous vous rappelez quand j'avais commencé à faire celui-là, là, j'avais déjà découpé tous les tiroirs. Il faut que j'adapte juste la longueur parce que c'est pas la même, elle est entre là et là-bas et ici et ici, je crois qu'il y a 2-3 mm de différence. J'ai dû mettre le pied pas correctement, mais bon, 2-3 mm, c'est pas grave. Je vais juste recouper rapidement les largeurs, les longueurs, du moins, excusez-moi. Et ça sera, je pense, nickel. Bon, allez, on se fait ça de suite, on va pas parler de 10 ans. Je pense pouvoir faire aussi les portes et les étagères. Je vais voir si j'ai le temps. Et on se reprend en fin de vidéo et on fait le petit point. Allez, c'est parti!
Alors, voilà, vous avez vu, j'ai travaillé rapide, on a fait tous les tiroirs, tout est nickel, tout est bon. Je ne fais pas de suite volontairement les façades des tiroirs, les portes là et les étagères. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma lame est émoussée et quand je coupe, ça fait des éclats de fou. Et j'ai pas envie de m'embêter. Je vais changer la lame, donc je vais en commander une. Je vais envoyer celle-là à affûter. Et aussi, ce qui va peut-être me permettre d'être pas trop mal, c'est qu'en fait, j'ai reçu toutes les pièces pour les moteurs de la CNC. On va se remettre sur la machine numérique. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste cette pièce à refaire. On va se faire ça. Je remonte tout le système sur la machine. Bien sûr, il m'en faut deux. Il faut que j'en fasse deux. Je remonte tout le système sur la machine et on essaye de refaire des essais de translation pour voir la dimension que j'ai. Allez, on commence ça de suite. Hello hello, bon alors je prends la caméra 2 petites secondes pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder, ça fait un petit moment que je réfléchis pour faire un vérificateur, on va dire, à peu près comme ça, sur ce que je viens de faire. Alors l'objectif pour moi, c'est d'avoir la pièce la plus, pas parfaite, mais la plus correcte possible. Alors vous avez vu, j'ai un petit peu soudé, j'ai un petit peu percé, j'ai un petit peu fait des trucs. L'objectif, c'est de tourner le plus rond possible. Alors éviter d'avoir des à-coups, que ça fasse comme ça. Vu que j'ai soudé deux pièces avec le poste à l'arc, ça chauffe un tout petit peu. C'est pas des grosses chauffes, mais ça chauffe un petit peu. J'ai des erreurs aussi sur les tubes qui rentrent l'un dans l'autre. Il y a un tout petit jeu, un micro-jeu. Et ça peut me porter des erreurs sur la façon que je soude la pièce. Je pense que tout le monde a compris. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et l'erreur que j'ai à peu près trouvée. Allez, je vous montre ça. Ça peut servir à des personnes. Alors, ce que j'ai fait, simplement, c'est que j'ai percé un trou à 12. Voilà. Vu que j'ai une soudure, j'ai rajouté une cale intermédiaire avec un trou de 13. Donc, celle-là, c'est un trou de 12. Donc, qui rentre parfaitement sur mon truc, sur mon axe. Celle-là, c'est un trou de 13 pour pouvoir laisser passer la soudure. Voilà. Je ne l'ai pas encore meulé, je ne l'ai pas fait encore toute plate. Je voudrais laisser un peu de matière. Et ça, c'est j'ai rajouté, j'ai fait un trou de 42. J'ai pas trouvé 41. Et avec la scie cloche que j'ai, faire un trou de 41 pile, c'est une galère totale. J'ai réussi à trouver vraiment moins d'1 millimètre d'écart entre le cercle que j'ai fait et les repères. Bon bref, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Mais bon, si vous avez une scie cloche adaptée au diamètre que vous devez vérifier, vous faites un montage à peu près comme ça. Vous faites le trou parfait par contre et vous tournez. Quand vous sentez des points durs que ça commence à toucher et à des moments des points, quand vous tournez à des moments des points qui ne touchent pas, ça veut dire que ça tourne pas rond. Il y a un moment donné, la paroi de votre disque touche le bois et en fait ça fait un point dur. Si vous faites un trou parfait
parfait, vous rentrez votre truc parfaitement et vous n'avez pas de point dur, ça tourne librement, c'est que votre pièce est quasiment parfaite. Voilà mon petit montage. Il y a pratiquement rien. Je dis pratiquement, il y a quelque chose. C'est indéniable. Mais je pense que je dois pouvoir le compenser. Si je vois que c'est bon, je le montrerai sur la machine et je vais l'essayer à la main sans rien du tout. Comme ça, pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, eh bien, on envoie et ça sera... Je fais la deuxième. Je fais celle-là, excusez-moi. Je fais cette pièce complète finie. Je perce tout ce qu'il y a à percer. Je vais faire hors caméra, bien sûr. Hein. Je vais pas vous mettre du contenu potentiellement qui ne marche pas. Je fais ça hors caméra. Je regarde ce que ça donne. Si c'est concluant, je remets la caméra en route. On fait la deuxième pièce. On monte tout et on fait des tests. Allez, c'est parti. Hello les amis, bon allez, la suite de la vidéo du vendredi, voilà. Je voudrais finir ce meuble, et pour finir ce meuble, on va essayer d'utiliser la CNC. Alors j'ai reçu ceci. Alors c'est quoi? En fait c'est un moteur. J'ai eu une galère la semaine dernière, en fait j'ai cramé le moteur bêtement, en fait, voilà. Donc celui-là il est réparable, mais je vais pas m'embêter maintenant à le faire. Je vais le réparer, mais dans un moment, voilà. J'ai préféré récupérer un moteur, ne pas perdre plus de temps que ce que j'ai déjà perdu. On va se faire ça. Donc l'objectif c'est de faire la même pièce que ça en fait, voilà, pareil. Ici, alors j'ai un petit souci. J'ai dit que j'avais pas parlé, mais je vais pas parler longtemps, ne vous inquiétez pas. Je vous explique juste le souci que j'ai et après on va travailler et je vous explique qu'est-ce que je vais faire. Donc là en fait j'ai mis un boulon sur mon axe et en fait ce boulon est pris sur l'axe du moteur. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais ça n'entraîne pas le moteur là. Là, j'ai un petit mouvement qui est pas le mouvement que je voudrais. En fait, il faut pas que ça bouge. Il faut que l'axe du moteur bouge en même temps que je bouge le pignon. Et là, c'est un axe qui, ouais, ça va pas. C'est pas ce qu'il me faut. Pour réparer ce petit problème qu'il y a, je vais carrément le coller. Voilà, je voulais pas le coller parce que je voulais que ce soit démontable, mais je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de le coller carrément sur le moteur. Voilà, tout l'ensemble, tout collé comme ça. Donc ça, c'est soudé sur cette tige là et la vis qu'il y a là, c'est sur l'axe du moteur. Et en fait, toute cette partie là, je vais être obligé de la coller sur l'axe du moteur et en plus mettre la vis, le boulon pour pas que ça fasse trop d'efforts, que la colle cède. C'est de la colle époxy que je mets. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, je préfère quand même prévoir. Avant de coller tout ça, il faut que je remonte mes plaques parce que si je colle, bien sûr, je vais avoir un souci pour monter ma plaque sur mon moteur. Donc, il faut que je colle tout d'abord. Je vais même le fixer sur sa platine et après, je le colle et après, je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà. L'objectif, c'est que dans ces jours-là, j'arrive à faire fonctionner la machine. C'est pas le problème. Le problème, c'est la dimension, comme je vous dis dans la vidéo dernière. C'est les problèmes de dimension qui m'arrivent sur la CNC. Donc ça, j'espère que ce petit montage que j'ai fait va régler le problème. Voilà. Et l'objectif, après, c'est de faire les portes sur le meuble. Ces portes-là aussi, comme je vous ai dit dans la vidéo dernière. Et les tiroirs ici. Et une fois que j'ai fait ça, je pense que je m'attaquerai à l'établi. J'ai encore des tiroirs à faire. J'ai plein de petits trucs encore à faire. On va se faire ça dans cette fin de vidéo. Et voilà. C'est parti!